gouvernement allé là, là, son gouvernement qui a goumé contre corruption. Donc, je ne pas voulu, il y a un pile parole, un pile, moun qui parle gouvernement mal, ou bien moun qui cherche prendre ou libre, qui dit que il y a corruption dans le gouvernement, et puis il y a des étrangers tout qui mêlent les corps dans propagande anti-gouvernementale ça, que nous-mêmes nous disons que ce n'est pas sous gouvernement matériel là que la corruption a commencé. En clair sur ça. Mais le gouvernement, ça a marqué une différence dans les gens que nous gérons question de corruption. Et nous voulons nous tenir à faire une différence. Parce que l'argent peuple là, c'est dans le projet peuple là pour l'aller. Ce n'est pas dans la poche aucun dirigeant, aucun secrétaire d'État, ministre ou chef. Comme qui pour projet, l'argent de l'État peut aller pour le projet de l'État, peut aller retourner dans la population. Il n'y a pas dans la poche aucun monde qui ne peut pas supposé aller. C'est servir à servir la population. Que des ministres, des directeurs généraux, de quel que soit le monde qui a géré l'argent de l'État. Il est clair sur ça. Ou sous journée gouvernement, oui. Le gouvernement Martelly Lamotte a déclaré la guerre contre la corruption en dedans l'administration publique. Le gouvernement Martelly Lamotte a déclaré la guerre contre la corruption en dedans pays. Jean Sotandela, Premier ministre Dili, président répété plusieurs fois, pays d'Haïti, c'est un pays qui, journée aujourd'hui, pral goumer contre la corruption sous toute forme en dedans l'administration. Corruption, c'est un fléau qui existait partout dans le monde. Pas un pays dans le monde qui est capable de dire que l'administration clean, tout le bagage fait propre la caille. Nous ne pouvons pas citer exemple, mais pour les gens qui attendent des informations dans le pays, l'autre bord de l'eau, capable d'attendre des fois que le pays, ça institution qui est dedans le pays, ça fait des actions. Pour les gens qui ont fait information dans le pays, l'autre bord de l'eau, capable d'attendre des fois institution en dedans le pays, ça qui a goumé contre la corruption, arrêté ministre, arrêté DG, arrêté magistrat, arrêté juge, arrêté plusieurs gens qui ont travaillé dans l'administration publique. Les gens, ça yo fait magouille pour capable de mettre l'argent, l'État, l'argent peuple dans le pays, ça dans poche. Nous bien dit institution dans le pays ça. Parce que le pays ça, différence qui gagne entre eux-mêmes avec nous, c'est parce que pays ça mettez des institutions solides, des institutions qui gagnent pour capable goumer contre moun qui apprend l'argent peuple là mettez dans poche. Journée jodi a gouvernement Martelly Lamotte là décider mettez institution pas nous décider bail institution pas nous j'arrête décider mettez au sous pied pour yo même tout capable goumer contre corruption goumer contre moun qui apprend l'argent peuple là pour mettre dans poche. C'est comme ça ULCC qui c'est unité de lutte contre la corruption qui c'est institution qui est en première ligne dans bataille ça, l'engouement ça qui a fait pour changer figi pays parce que pays nous journée jodi dans la région d'après ça agence internationale yo dit c'est pays qui pi corrompu. Eh bien ULCC journée jodi li renforcer ULCC renforcer tout avec paquet l'autre institution tant que la douane, DGI, UCREF que Premier ministre, son Excellence Laurent Salvador Lamotte, mettait autour d'une table pour goumer contre contrebande, pour goumer contre fraude fiscale. ULCC, journée jodi a ouais budget li augmenté de 40%. Travail ça qui a fait pour changer image pays sous plan corruption pour que pays pas pays qui pi mal dans la région dans question corruption, c'est ULCC qui a fait travail ça. Antoine Atouris, c'est directeur général ULCC. Alors, c'est malheureusement c'est mandat même directeur ULCC pour la première ligne. Bon, c'est pas tout directeur ULCC, c'est pour la première ligne. Mais c'est pour me dire qu'effectivement, depuis nous arrivons à la tête de l'institution, nous faisons état des lieux, nous avons des actions ponctuelles pour nous amener, pour nous, et face à façon que traiter Haïti. Dans le dernier rapport que nous jouons qu'Haïti parmi les 10 pays les plus corrompus. Bon, c'est pas vraiment, ça ne sonne pas bien pour la société haïtienne, pour le peuple haïtien qui est un peuple de prestige, de dignité, que peut-être toujours qu'on est. Alors, même quand même, nous prenons des actions, nous établissons un plan de renforcement de stratégie nationale là, qui était là déjà. C'est-à-dire qu'il y a 9 axes d'intervention que nous capons peut-être au fur et à mesure, mais nous renforcer, nous aller directement dans les plaies, c'est-à-dire en référence à l'enquête qui menait, enquête nationale qui menait en 2007 là, il y a des institutions qui étaient classées comme les institutions les plus touchées par le fléau de la corruption, telles que les institutions de collecte et de recouvrement des recettes de l'État.
Je veux parler de la douane, de la DGI, et même de l'éducation nationale, la justice, certains, et le système judiciaire. C'est très important, ce sont les collectivités, les mairies par exemple. Si on a une enquête là après, c'est liste là par catégorie, toutes les catégories d'enquêteurs, que ce soit ONG, que ce soit société haïtienne, que ce soit les ménages, que ce soit fonctionnaires de l'État ou même, il y a une liste 6 institutions les plus touchées. Nous entraînons grâce à volonté manifeste gouvernement, président Martelly, Premier ministre Lamotte, qui décide de renforcer capacité du LCC, à travers le comité interinstitutionnel de lutte contre la corruption, lutte contre la contrebande, l'évasion fiscale, eh bien, nous arrivons, nous entraînant en tout de concert avec ils mettent en place ce qu'on appelle un comité interinstitutionnel qui met autour de table là, directeur du LCC, directeur DGI, directeur douane, directeur de la police, tous les commissaires du gouvernement, les 18 commissaires du gouvernement des 18 juridictions, qui permettent que nous entrions dans le dossier directement, renforcer capacité, comité interinstitutionnel, ça, renforcer capacité d'intervention chaque institution, ça, capacité opérationnelle chaque institution, ça. C'est-à-dire que la douane vient renforcer, DGI vient renforcer, avec la police, l'ULCC, l'UCREF qui est derrière. Et bien maintenant, quelles sont les conséquences? Quelles sont les retombées positives? Les retombées positives, c'est que nous joignons que des 500... Objectif premier, là, c'était de rapatrier 500 millions de dollars que nous perdons chaque année dans l'évasion fiscale et contrebande liée à la corruption. Eh bien, là, nous avons task force ça, qui met toutes les institutions en même temps, se met sous table là, permettent que l'État arrive non seulement chaque mois à atteindre l'objectif de recettes, mais il y a des mois, il aller au-delà. C'est-à-dire, il y a des mois qui arrivent à atteindre des milliards de gouttes de plus que vous ne pouvez pas atteindre sans présence brigade. Le comité interinstitutionnel là, qui agit à travers des brigades mixtes mobiles. Brigades mixtes, nous mettons DGI ensemble, douane ensemble, la police ensemble. Donc, c'est pour éliminer toute velléité peut-être de corruption pour que on importateur, on contrebandier parvienne essayer de corrompre un agent par nous, agent fonction publique par nous. Sinon, toutes ces douanes, la DGI, là, la police, là, on ne peut pas venir dire « bon pot de vin ». Il y a justement deux éléments, il y a trois éléments constitutifs de cas de corruption. D'abord, il y a transaction, contexte là, transaction, il y a corrupteur, il y a corrompu. Maintenant, si pas un corrupteur, pas bien corrompu. C'est ainsi que nous gagnons nous voulons que nous lancer campagne de moralisation ça, campagne de transparence ça au niveau des agents de la fonction publique pour nous dire maintenant tolérance zéro, corruption tolérance zéro, nous rend métier corruption, que ce soit corrompu ou corrupteur là, nous rendons risqué maintenant. C'est très risqué en Haïti, c'est ça le message là. Donc nous-mêmes au niveau de la fonction publique, nous prônons, nous demandons tout agent de la fonction publique pour reconnaître qu'actuellement, dans l'État, le gouvernement a déclaré tolérance zéro, quel que soit au niveau de la petite corruption, la grande corruption, la moyenne corruption, la grande corruption, a bien même prix. C'est-à-dire petit même prix, gros même prix. On parle pour patente qu'on a demandé DGI qu'on a pour le mettre liste toute patente, liste toute permis de conduire, liste passeport, liste quel soit service qu'on a besoin dans DGI, par un écran devant DGI, on liste qui doit mépris pour payer, pas accepter et agent fonction publique pas prendre pour devant dans mon encore, il pas supposé prendre. Si on prend qu'on y a un numéro, un hotline, ou un site l'ULCC ou bien un hotline l'ULCC quand on parle relais ou on doit relais pour dire mais tel agent, nous venons faire patente, nous venons faire licence, nous venons faire passeport, mais ça agent mandem l'argent. Puisque l'ISLAB devant comme l'ISLAB c'est la transparence. L'ISLAB dit liste des services et leur prix tarif.
mais qui ça ou gain vous payer, vous payer 5 cop en plus, c'est très important. La douane c'est même bagaille. Ou il fait un service d'intervention, un service d'information à la douane. Depuis qu'on dans le bureau de douane, gon monde qui dit exactement mais qui ça pour payer. Donc Bordeaux pas pour payer, pas ni surfacturer Bordeaux ni sous-facturer. Sous-facturer d'un côté pour aller dire non, mais ça la loi dit mais comment vous payer. Mais sous-facturer, permettre quoi le bail pour de vin en bateau. Ou sous-facturer, ça veut dire que bon Bordeaux qui moins que ça pour ta payer. Il y a une brigade de l'autre côté, il y a une brigade là, il y a une brigade mixte qui attend nous côté quand même. Là, ça ne va pas mettre ni monde qui prend comme dans mon là, ni agent fonction publique qui peut-être qui prend chance prend comme dans mon là, ni au même tout, ni client va mettre en difficulté. Là, ça, ou pas même besoin pour de vin, ou besoin pour disposer problème, ou directeur de douane non, ou responsable non poser problème, pas passer à côté. La lutte anticorruption, c'est une obligation nationale. C'est tout haïtien pour dire qu'on a changé l'image du pays. Le colonel Atourus avec l'ULCC même supporté 100% par le gouvernement, pas qu'à résoudre ici, la société haïtienne pas jouer partition pâle. Nous te parlons de axes d'intervention de l'ULCC. C'est ainsi que chaque acteur de la vie nationale à quelques secteurs qui l'appartiennent, obligés de jouer partition pâle. Parlement, premier axe là, c'est Parlement, le renforcement du cadre légal, du cadre législatif. Donc, Parlement, il y a pour une loi. Par exemple, nous avons une loi actuellement, si nous tout ça n'a fait là, c'est pas une loi pour lui mettre les gens en prison. C'est comme si ça n'a perdu du temps. Donc, je profite de l'occasion pour lancer l'appel à nos honorables parlementaires pour loi qui, depuis 2009, dans le Parlement, dans le Sénat et dans la Chambre des députés, ils promettent qu'il y a fait pour nous, moi, ça, ils promettent le février. Février fini. Ils promettent le mars là, donc, je souhaite que nos honorables parlementaires, au nom de la patrie, nous vous demandons de coopérer vraiment avec nous, de faire ce don, ce cadeau au peuple haïtien. Bayo exactement, bel instrument ça, instrument solide ça, qui va permettre de combattre la corruption à la caillou pour aider à changer l'image là. Ça c'est pour le législatif. Maintenant, c'est pour le Parlement, le judiciaire. Maintenant, en attendant que nous ayons le texte légal fort ça pour nous combattre, mais les textes existants, par exemple le code pénal, dès que date de 1800, mais qui quand même ont instruction, si nous avons, il faut nous servir avec. Nous demander pour appliquer pour 67 cas de corruption qu'il y a actuellement dans l'éducation seulement. Mais ça coupable vraiment mettre en prison pour nous au moins qu'à impact là pour nous gagner. C'est tout ça qui parle bon nous score là. C'est que qui question posé dans score? Dans score que me joué 1.8 qui est 1.9 maintenant et que en décembre 2013 qui supposait 2.4 2.5. Mais pour le 2.4 2.5 là faut tout secteur ça fait travail par eux. L'objectif c'est en décembre 2013 pour score là passer de 1.9 que qu'on y a à 2.4 2.5. Décembre 2014 pour passer de 2.5 à 3 points. C'est ça qu'on va mettre dans le peloton, on a quitté le peloton de la honte pour nous passer le peloton de dignité, peloton de prestige que nous connaissons haïtiens, qui était toujours hier. Haïtiens sont un peuple qui est sûr de lui-même, qui est fier de lui-même, que nous toujours connaissons. Eh bien, si le Parlement fait travail par, il bonne loi, judiciaire même fait travail par, il applique loi pour nous. Société civile là lui-même, secteur des affaires là, dit non, il dit non, il n'y a pas de bail pour de vin encore. Société civile là, quel que soit le niveau de la classe, que ce soit le simple citoyen qui fait patente, ou bien le citoyen qui fait, qui bid, qui a un appel d'offres, qui a un contrat 10 millions, 20 millions, 50 millions, 100 millions de dollars, il dit, bon, pas de bail pour de vin pour me gagner contre ça. Contre ça, m'a exécuté pour 100 millions de dollars pour l'atterrir pour le peuple, pour nous faire route, pour nous faire école, pour nous faire pont, pour nous mettre électricité, pour nous mettre lampadaire. Eh bien, comme ça, la fait travail, que je ne pas bail 30% là-dedans, je ne pas bail 20% là-dedans. C'est ça, image ça, tout secteur des affaires là, société civile a dit non à la corruption.
puisque nous-mêmes, nous décrétons zéro tolérance, ça ne pas nous. Employé l'État, c'est zéro tolérance. Il y a en prison quand même. Et il y a des investigateurs de tous côtés, l'ULC, c'est de tous côtés qu'on y a là, à travers le pays, à travers ou bien des brigades anti-contrebande, anti-évasion fiscale, ou bien des inspecteurs et anti-corruption, d'éducation anti-corruption. Alors, anti-corruption au niveau de l'éducation. N'a privé sur vous quand même. Donc, maintenant, les parlements, les législateurs fait travail par eux. Société civile a dit non, nous pas bailler encore, nous pas bailler. Et la presse, même tout, aidez-nous, vulgariser et éduquer la population dans les implications de ce cancer que représente ce fléau, ce cancer que représente la corruption. Comment l'affecter la société. Là, nous prenons par exemple, c'est à ce moment, la population même a dit non à la corruption. Et maintenant, alors et alors seulement, l'image là va changer. Qu'on y a image là, ou pas le gagner, ou créer ce qu'on appelle un environnement propice à l'investissement. Et peuple et citoyens haïtiens veulent investir, ils connaissent que le pas pour payer millions 20 pour le pas tant de bien pour l'année on appelle d'offre on payer millions 20, 20%, 30%, 15%, et bien là pas investi. Étrangers qui besoin venir investir, j'ai fait en Dominicanie, en Costa Rica, tout l'autre côté, il y a venu investir en Haïti, tout puisque vous connaissez pendant 20-30% pour bailler. C'est justement c'est là sur tout ce qu'on parle sorti chaque année que Transparency International ou bien l'autre institution organisme d'évaluation de risque sorti pour près de 200 toutes nations États Nations Unies et bien il y a pour Haïti, il y a pour reconnaître qu'Haïti qui sont pays qui respectent tête li. Son pays grand monde, j'en dis toujours grand monde et son pays qui décidé soutenir peloton de la honte là. Nous dépendons score 2.5, on a 3 points, 3.5 et bien on a un niveau où on prend une place dans les Caraïbes là, on prend une place dans le concert des pays de prestige Amérique Caraïbes, tout entre 2.5 et 3.5. C'est responsabilité tout le monde pour capable changer figure pays d'Haïti envers l'autre pays sous planète là. Tout le monde collaborer dans goumé cap fait pour combattre corruption, pour combattre moun qui prend l'argent l'État, pour combattre moun qui fait contrebande pour que pays a capable gagner l'autre visage devant l'autre peuple qui sous planète là. Pays d'Haïti, journée aujourd'hui, son pays qui prend en reconstruction, son pays qui prend grand pile projet, son pays tout que le gouvernement Matéli Lamotte a décidé blayer sous lui tout un paquet de projets sociaux qui prend permettre la vie moun qui pipiti yo changer. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que pays a journée aujourd'hui a pral gagner circulation l'argent en dedans, que ce soit c'est dans programme social yo, que ce soit c'est dans projet yo. C'est dit tout, si pral gagner circulation l'argent, eh bien moun sa yo qui gagne en tête pour prendre l'argent l'État, mettre dans poche yo même yo pral préparer pour yo capable faire magouille et ramasser l'argent. Donc faut que l'État vigilant pour ça. Premier ministre, son excellence Laurent Salvador Lamotte, li élargit action comité interministériel cap goumé contre corruption, contrebande et la trier toute malversation cap fait dans l'État. Li élargit action comité ça sous programme avec projet qui a fait dans gouvernement, projet qui a fait pour peuple là. Comme ça, comité ça mettait li à travail sous programme Sougoura, programme de scolarisation gratis et obligatoire que nous connaissons qui c'est programme qui cher à président Matéli et premier ministre Lamotte. D'ailleurs, gouvernement Matéli Lamotte là chita sous programme ça parce que li croit dans l'éducation. Il y a des gens qui ont dedans programme ça mélangé avec l'autre qui dehors qui mettait tête ensemble pour voler l'argent l'école Timoun. Premier ministre Lamotte dit non, ça n'a pas passé. Lui-même, il bail instruction à comité ça pour mettre la main dans collecte moun sa yo, pour mettre en prison pour que moun sa yo qui journée jodi a nous quoi la honte tomber sur yo pour qui ça leur tomber voler l'argent l'école Timoun qui journée jodi a jouer une pleine éducation gratis pour capable venir des citoyens demain c'est pays qui va croiser que task force ça c'est un élargissement de comité national que nous mettons sous pied pour goumer contre contrebande. Eh bien, dans le dernier conseil là, conseil ministre là, côté président a déclaré que zéro tolérance
dans les affaires corruption, eh bien, nous élargissons le mandat comité ça pour identifier de nouveaux secteurs et intensifier le combat contre la corruption dans le pays. Nous connaissons que la corruption dans le pays, c'est un problème de taille. Et ce n'est pas en Haïti seulement que la corruption existe. La corruption existe dans tous les pays du monde. Mais Haïti, nous décidons nous-mêmes prendre un problème en main, au sérieux, pour nous capables de combattre le fléau ça sous toutes ses formes. Donc c'est comme ça que nous mettons sous pied task force anticorruption ça, qui lui-même gagne toute autorité qui botte à là, gagne autorité judiciaire, gagne autorité exécutive là, gagne ministre de la justice, ministre de l'éducation nationale. Et ça nous décide de faire, c'est que dans la commission ça, à partir du moment que nous combattons la corruption, eh bien, nous allons aller tout dans des programmes spécifiques. Donc, nous voulons féliciter tout ministre de justice là, la police là, commissaire gouvernement, ULCC, tout pour déjà accélération que nous sentons, UCREF tout qui font un très bon travail. Déjà une accélération que nous sentons sous question corruption. Et surtout, corruption dans l'éducation, ça a pour avec payer l'école Timounio. Nous gagnons, le gouvernement fait d'énormes efforts pour scolariser tout petit peuple là. Le 2-3 moun sorti yo même pour prendre l'argent ça pour mettre dans la poche li. Nous pas d'accord. Nous pas d'accord ça. Et commission task force ça qui met sous pied lui-même, il y a toute instruction pour agir avec toute l'attitude pour y aller derrière moun sa yo. Qu'a fait ça ça yo. À partir de cas sur Port de Paix, cas éducation gratis pour tout le monde, cas nous traiter Port de Paix que juge d'instruction Vinx Etienne vient rendre ordonnance qui voyait 63 inculpés, 63 complices, auteurs et complices devant le tribunal criminel avec assurance jury. Eh bien, expérience que nous faisons dans le programme Sugo, dans le cas Port de Paix, seulement cas on seule région, Rangerabel seulement, côté programme, nous avons 28 millions de gouttes pour envoyer des milliers de gens à l'école. Eh bien, il y a 10 millions responsables d'éducation Port de Paix. Alors, Port de Paix détourné avec 63 complices. Son bel coup de filet, donc compliment chapeau pour le système judiciaire de Port de Paix et particulièrement le juge Vinx Etienne, qui permettent que nous mettions 63 personnes en prison. Actuellement, capitaine de prison, capitaine de jugement pour aller en prison. Nous souhaitons que le système judiciaire continue à faire bon travail pour aller en prison. Il y a deux institutions qui permettent que le pays rentre l'argent. C'est DGI, dans la taxe, la douane lui-même, dans marchandises qui a passé dans différents ports, dans différents douanes, que ce soit sous la mer, que ce soit sous terre. DGI, je vous dis, a travaillé pour être capable de mettre bon genre structure pour combattre le fléau qui c'est corruption. La travail dans le premier temps pour être capable de réorganiser l'administration interne. Dans le deuxième temps, DGI a travaillé pour être capable de tirer raqueter qui devant l'institution chaque jour, mon Dieu, les ou même ou bien moi-même nous aller pour nous capable de joindre service dans l'institution l'État ça. Monsieur Clark Neptune, c'est directeur général DGI. Tout d'abord, ça me dit que dès que le gouvernement ça a été monté, il a annoncé les couleurs. Le gouvernement et Matéli, la Motlal, a annoncé les couleurs. Et il a dit très clairement qu'il ne va pas accepter aucune corruption, et ceci à aucun niveau dans l'administration publique. Là. Et le Premier ministre Laurent Lamotte a pris l'initiative de former un comité interinstitutionnel de lutte contre la fraude, la corruption, la contrebande, les crimes et délits qui connexent à type de crimes. Et DGI, bien entendu, fait partie de commission interinstitutionnelle. Maintenant, qui rôle DGI? Vous connaissez que nous avons un ensemble de brigades qui déploient sur le terrain. Ce sont des brigades mixtes
qui gen DGI, qui gen la douane là-dedans. Et brigade ça yo là pour procéder à la surveillance de toute frontière que nous gagnons. Et en ce qui concerne le prélèvement des droits de douane et les droits et taxes qui sont afférents à la Direction générale des impôts. En d'un comité interinstitutionnel ça, qui est présidé par le directeur général de l'ULCC, donc l'ULCC tout est impliqué fortement là-dedans, et il n'est pas sans savoir que grand pile camion, grand pile et marchandises que brigade ça possédait tout le long de la ligne frontalière, il possédait à saisir marchandises ça yo, il possédait à saisir plusieurs camions qui t'ont rentré dans le pays en contrebande. Direction générale des impôts forme donc que l'enrivé ici là c'est une administration que nous avons qui a plusieurs problèmes là-dedans. Et il faut connaître tout que avec effondrement building que nous avons dans la rue des Casernes, qui était nerf central administration, ça a affecté considérablement le fonctionnement de la Direction générale des impôts. Et une bagaille que nous faisons, premier bail que nous faisons, l'enrivé là, c'est le renforcement de l'unité de contrôle. L'unité de contrôle là, c'est qui s'allie. C'est une unité dans la Direction générale des impôts qui est là pour surveiller marche tout service dans l'administration. Donc, une principale bail que nous avons c'était renforcer l'unité ça. Et l'unité ça, c'est lui-même qui non seulement surveille à application, surveiller tout ensemble de services pour est-ce qu'il y a bien marché, est-ce qu'il y a mal marché. Et également, nous commençons à procéder à la restructuration administration, c'est-à-dire modernisation administration. Il y a un gros problème que l'administration a gagné, c'est que qui favorise la corruption en tout. Et ou gagne une administration centrale qui pas une administration centrale à proprement parler. C'est qui ça n'entend pas une administration centrale. Une administration centrale, c'est une administration qui gagne un rôle essentiellement stratégique. C'est-à-dire que il gagne les fonctions de coordination, de contrôle, de suivi, de programmation, de planification, etc. Et à côté de une administration centrale, ou gagne ça les services opérationnels. Pour retourner à ce que je dit tout à l'heure, il y a un bagage qui favorise la corruption dans l'administration, c'est concentration administration centrale là, même côté avec fonction opérationnelle là. Lorsqu'il y a un cumul de fonctions centrales et de fonctions opérationnelles dans une même administration, surtout une administration fiscale, ça veut dire que l'administration centrale là, elle n'est pas capable d'exercer un véritable rôle de supervision, de coordination, de programmation, de planification, de contrôle, de suivi qu'elle doit faire sous service opérationnel là. Donc c'est une tâche que actuellement là n'a pas attelé à lui-même. C'est-à-dire que il s'agit pour nous pour gagner un nouvel organigramme de la Direction générale des impôts qui détache très clairement les fonctions centrales des fonctions opérationnelles. Et au niveau de fonctions opérationnelles là, même le co-séparé de fonctions centrales là, mais différentes opérations en administration fiscale là, faut qu'on sépare tout. Si pas séparer, c'est comme si on pas faire rien. Ça veut dire que les fonctions d'assiette, de liquidation et de recouvrement, il faut que très clairement yo séparé. Ça veut dire que moun cap liquider un impôt, faut que c'est pas lui-même cap toucher un impôt encore. Donc c'est ensemble de mesures ça qu'on prend là qui pour arriver à l'élimination de la corruption. Une dans l'autre bagaille on va rendre compte que l'administration fiscale l'a fait face à lui-même, c'est la gestion des impôts de masse. Impôts de masse là, c'est eux-mêmes qui tolèrent plus gros corruption dans l'administration. C'est-à-dire que quand je parle des impôts de masse, je parle de la matricule fiscale qui était ancienne carte d'identité fiscale là, ou gagner immatriculation véhicule,
ou gagne un passeport. Maintenant, peut-être que ou ka par contre sauter là dans dernière présentation de fait en ce qui concerne le e-déclaration. E-déclaration hein, c'est un système qui permet que contribuable là en ligne li fait déclaration. Ça veut dire que stratégie que nous avons développée là actuellement, c'est entre contribuable là avec administration, c'est-à-dire personnel administratif là, mettez la machine. Et une fois qu'on fait ça, eh bien, il y a un ensemble de problèmes et un ensemble de contacts qui te gagnent entre contribuable là avec employé, il n'est pas existant encore. Parce que c'est machine qui résout tout problème ça. Imaginons qu'on a arrêté en ligne pour faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Bon, évidemment, nous avons souhaité que nous arrivions rapidement dans ce e-paiement. Nous travaillons sur lui. Ça veut dire, pendant qu'on fait déclaration d'impôt là, ou tout payer en ligne, et puis ou tout gagne tout bail dans le monde, et pour finir. Imaginons que ou cap fait passeport en ligne, ou cap fait plaque machine en ligne, ou cap fait matricule fiscale en ligne. C'est sur ça notre travail là. Ça veut dire que sur le volet de technique ou technologique pour introduire les nouvelles technologies d'information au sein de la Direction générale des impôts. Si je suis en ligne, je fais une immatriculation fiscale, même si vous sont opérateur ou dans un back office là, même pas non. Ça veut dire qui ça veut dire que nous doit faire déclaration maintenant, toute formalité remplie sans que je ne prenne contact avec personne. Et c'est sous ça notre travail. Donc, il faut que la Direction générale des impôts arrive à ça, s'il veut gérer correctement les impôts de masse. Parce que l'impôt de masse, là, on m'a répété, c'est lui qui tolère toute va-et-vient de l'administration. Hein, et c'est lui tout le temps qui mettait en contact le personnel fiscal et le contribuable, qui mettait ensemble pour faire ça dans la corruption. Qui ça fait bon raqueteur qui a devant porte là? Parce que tout simplement, il y a un travail pour lui. Mais si mon n'a doit aller en ligne, il remplit toute formalité. Il n'a pas besoin de nommer raqueteur encore. Il remplit toute formalité normalement. Et forme donc que problème qui gagne devant et bureau là, sont problèmes que nous travaillons sur lui pour ne pas tolérer aucun va-et-vient ça qui gagne devant. Et très bientôt, il y a des dispositions qu'on prend pour enrayer complètement et problème ça. Mais là, après résoudre un problème, surtout en ce qui concerne la corruption, c'est structure pour mettre. C'est structure et c'est structure qui cap définitivement en réel. Parce que structure lui-même, et là, mettez par exemple machine, bon, un et un, c'est deux le fait. Il n'y a pas jamais cap faire le fait 4. Est-ce que vous comprenez? Donc, et à partir de ce moment, la décision pour prendre, ce n'est pas le monde qui prend la décision, c'est la machine qui prend la décision. Parce que c'est un des entrées données, et puis lui-même, il y a un résultat. Et la baoule de façon impartiale. Donc, et là, ça, pas bien qu'un monde qui a une possibilité pour intervenir, pour aller contribuable sous côté et pour faire quoi que ce soit. À côté de mesures administratives, ça a tout, forme de que nous allons vulgariser. Nous allons mener une véritable campagne de vulgarisation de l'ensemble des lois fiscales que nous avons. Ça veut dire que le contribuable là, il faut qu'il connaisse un passeport, mais qu'on met cob pour payer pour faire un passeport. Il y a un matricule fiscal, mais qu'on met cob pour le payer pour faire un matricule fiscal. Et toute une série d'impôts et taxes, peut-être qu'au cas au courant, nous avons un calendrier fiscal que nous publions pour l'année. Ça veut dire que qui gagne au cas où là, ce côté là, nous publions qui gagnent différentes dates d'échéance impôts et taxes là. Même impôts et taxes ça nous va le faire pour eux, nous va le publier dans toute radio, télévision, devant porte et administration, l'arrivée ou joindre un enseigne qui bat différents montants combien ou payer pour chaque bail ça. Donc là ça la pral difficile pour un enquêteur pour le aller contribuer à sous côté. Pour dire mon chef, il faut bon temps pour faire un passeport, il faut bon temps pour faire
yon carte d'identité, tout simplement pas de travail pour l'encore. C'est ça le problème. Le problème, c'est de résoudre le problème de façon structurelle. Pour les gens qui font ça, pas de travail pour l'encore. Parce que pas qu'à faire l'encore. Pays nous a subi un pile injustice, là que un pile moun a sale image li à l'extérieur. Journée jodi a, Jean Colonel Touriste dit nous, Haïti situé dans 10 pays qui pi corrompus dans le monde là. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous pi corrompus que on l'autre pays? Comment pays ça yo, la caillou, yo gérer problème corruption? Est-ce que nous-mêmes, est-ce que c'est pas à nous-mêmes de gérer problème pas nous? Eh bien, le gouvernement de la Motte là a mis structure en place pour capable gérer problème ça. Dans le premier temps, mettez structure en place au niveau de différents types d'institutions, que nous avons parlé de ULCC, que nous avons parlé de UCREF, que nous avons parlé de DGI, que nous avons parlé de la douane, et bien pour que l'institution soit capable de venir autonome. Deuxièmement, pour capable de venir administrativement viable. Troisièmement, pour venir moderne, pour capable de rapport moun à moun. Nous connaissons ça très bien. C'est le paraître devant, au moins demander au service. Et bien à ce moment-là, ou gain toute possibilité, soit pour monter le sous-moins, soit pour baisser le sous-moins. C'est là que je ne pas comprendre ça qu'a fait là, ou gain toute possibilité pour diminuer à ce moment-là, pour demander l'argent. J'en comprends bien dans plusieurs intervenants qui fait dans l'émission, travail a fait pour que l'on paraît dans DGI, l'on paraît dans institution publique pour capable li qui ça qu'a fait dans institution ça, qui service li bail et qui ça li coûter. Travail là, Jean Colonel Atouriste dit nous-mêmes tout, nous gagnons responsabilité pour nous capables changer figure pays nous. Bien que nous prend pile coup à l'extérieur, mais c'est à partir de nous-mêmes que le pays a pral changer. Les nous bail ont l'autre image. Les moins même mal font patente, moins li combien cob coûter et que moins payer l'État exactement cob coûter sans pas passer par un monde qui campe devant la RIA pour le capable bam service. C'est comme ça, c'est une façon que nous sommes capables de goumer avec le gouvernement Matéli Lamotte là pour lui combattre corruption. Le ça, l'État l'a gagné plus revenus qui rentrent dans la caisse pour le mettre à l'école, créer travail, combattre la vie chère. C'était Journée Gouvernement.